Hey, salut! Ici Jamila d'Inspit Coaching, coach en développement personnel, en nutrition et en remise en forme. Dans la capsule d'aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du nombre de pas à effectuer au quotidien pour être en bonne santé. Vous l'avez sûrement déjà entendu à maintes et maintes reprises, l'importance d'effectuer une activité physique quotidienne qui s'approche des 30 minutes. Si tu vas au-delà, c'est encore mieux. Voilà. Mais l'activité physique minimale à effectuer au quotidien, c'est ces fameuses 30 minutes. Mais comment faire? Eh bien, c'est très simple. On te conseille de marcher un certain nombre de pas. Mais combien? Pour remplir cette fameuse mission. Combien? Eh bien, l'idéal serait 10 000 pas par jour. 10 000 pas, ça paraît énorme. 10 000 pas, ça équivaut à plus ou moins 30 minutes d'activité. À peu près 4 à 5 km. Ça te paraît énorme comme ça, incommensurable, mais ça ne l'est pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour justement savoir d'où on commence et vers où aller? Moi, je t'ai déjà dit là maintenant qu'il fallait aller, l'idéal serait d'atteindre les 10 000 pas par jour, mais toi, comment savoir où est-ce que tu en es aujourd'hui? Déjà, je pense que de toi-même, tu dois te dire « Ah oui, j'effectue un job un peu sédentaire, j'utilise beaucoup la voiture, etc. etc. Je ne dois pas faire énormément de pas par jour. » Eh bien, que nenni, tu peux être très très étonné. Pour le savoir, c'est très simple. Il te suffit soit d'investir, si tu ne l'as pas déjà, dans une montre podomètre, qui a cette option de podomètre, enfin toutes les montres connectées l'ont actuellement, ou tout simplement de télécharger une application sur ton téléphone, de l'activer et de te laisser prendre au jeu. Une fois que tu auras effectué ceci, calculer le nombre de pas que tu effectues par jour, tu vas le comparer à cette échelle-là. Si tu te situes en dessous des 5000 pas quotidiens, cela veut dire tout simplement que tu es sédentaire et qu'il faut que tu trouves des trucs et astuces pour augmenter le nombre de pas. Effectivement, je t'ai dit 10 000. 10 000, c'est un idéal, mais je t'invite à l'augmenter de manière progressive. La pression, c'est l'ennemi de la motivation et de l'atteinte de son objectif. Déjà. Ensuite, si par contre tu te situes entre 5 000 et 7 500, ça va, hein, tu es sédentaire, mais non, en fait, tu l'es toujours. À partir du moment où tu es considéré comme une personne active, c'est à partir de 10 000 pas. Ensuite, tu es considéré comme une personne très active, voire hyper active, au-dessus des 12 500 pas. Attention, je te dis bien au-dessus des 12 500 pas. En dehors de tes activités de sport, musculation, haltérophilie, natation et tout ça, c'est encore autre chose. L'idéal, c'est d'effectuer un maximum de pas au quotidien. Donc moi, je te challenge dans cette vidéo. Moi, je te demande de me mettre en commentaire le nombre de pas que tu fais au quotidien et de me dire, après avoir entendu les conseils que je vais te donner de suite, à combien de pas tu seras arrivé les prochains jours. Alors voici les trucs et astuces pour augmenter le nombre de pas que tu effectues tous les jours. Alors, 1. Je vais essayer de commencer mollo. Hein. Ne prends plus l'ascenseur ou l'escalator, monte les escaliers. Ce sont des pas et en plus c'est bon pour les fessiers et les jambes et les cuisses. Ensuite, ne gare plus ta voiture à côté de l'entrée de ton supermarché. Ouais, je sais, c'est toujours la guerre. À chaque fois qu'on arrive sur un parking, tu es sûr que les places de devant l'entrée, ils sont blindés. Non, gare-toi le plus loin possible et marche jusque-là. Arrête de commander tes courses sur Internet. Non, mais c'est vrai. Va au magasin. Va chercher tes enfants à l'école à pied. Par exemple, qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Je réfléchis. Pour augmenter tes pas au quotidien, la fameuse balade digestive. Et là, c'est la coach en nutrition mélangée à la coach sportive qui te le dit. Une balade digestive, comme ne le faisaient nos aïeux, moi, mes parents le faisaient, mes grands-parents le faisaient, on le fait plus des masses, mais je le faisais de temps en temps avec ma petite sœur, enfin bref. Cette fameuse balade de 1, elle oxygène le cerveau, elle aide à la digestion et en plus, elle augmente ton quota de nombre de pas quotidiens. Alors, qu'est-ce que tu attends pour le faire?
Une fois que tu as fait ça, tu mets ça en commentaire et tu me diras comment tu te sens par rapport à ces changements-là. C'est une manière très intelligente de commencer tout doucement à perdre du poids. Quand je dis perdre du poids, je le mets entre guillemets, c'est parce que tout le monde se dit ouais, pour perdre du poids, il faut être en déficit calorique, et c'est vrai, et il faut faire de l'activité physique, et c'est vrai. Et l'activité physique, ça comprend le nombre de pas au quotidien. Et à côté de ça, si tu veux augmenter ta réussite dans ta quête de perte de poids ou de meilleure santé, devrais-je dire, c'est simple. Tu additionnes à cela une activité physique 2 à 3 fois semaine, ça c'est l'idéal, 2 à 3 fois semaine, que tu aimes pratiquer. La clé du succès, c'est le fait d'aimer, d'être dans le plaisir de ce qu'on fait. Donc si tu marches tes 30 minutes par jour, un peu plus tes 10 000 pas, et qu'à côté tu fais de la natation, de la zumba ou que sais-je encore, alors là franchement tu vas atteindre tes objectifs. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a apporté de la valeur et des clés pour pouvoir atteindre tous vos objectifs. Mettez un pouce bleu si vous l'avez aimé. Si vous ne l'avez pas aimé, dislikez ou bien carrément dégagez quoi. Non, sérieusement. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune capsule, aucune des prochaines capsules. Et je vous invite à prendre soin de vous et de vous aimer. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!